الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهدى وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Ali Imran, la troisième, vous êtes la meilleure des communautés. Tant que vous resterez, vous serez pour toujours la meilleure des communautés à condition que. Quelles sont ces conditions? C'est ordonner le bien et condamner le mal. C'est-à-dire le musulman ne doit pas être insensible à ce qui se passe dans sa société. Le musulman doit être quelqu'un d'engagé. Lorsqu'il voit des choses qui contredisent la justice, qui contredisent le bien général, le bien communautaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit condamner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui parmi vous sera témoin, observera, sera témoin d'une injustice, de quelque chose de blâmable, alors qu'il condamne, qu'il réagisse. Et on n'a pas le droit de fermer les yeux sur quelque chose qui déplaît à Dieu, à son prophète et au commun des mortels. On doit toujours être un partisan, prendre parti pour défendre ce que Dieu aime, son prophète et le commun des mortels, c'est-à-dire ce qui est reconnu comme étant bon, utile par la majorité des gens, le commun des mortels. Condamnez ce mal, et si vous n'y arrivez pas physiquement, alors condamnez-le avec la parole. Et si vous n'y arrivez pas ni physiquement ni avec la parole, alors retirez-vous, allez en discuter avec d'autres personnes pour les convaincre du bien fondé de cette condamnation, pour renforcer le camp de ceux qui condamnent, et vous revenez à l'attaque. Pourquoi? Pour faire disparaître cette injustice, faire disparaître cette ignominie. Mais en aucun cas le croyant ne doit rester spectateur, sinon il est condamné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète dit: celui qui n'agira pas de cette manière n'a pas la foi. Vous entendez? Celui qui n'agit pas de cette manière n'a rien compris à sa religion, n'a pas compris quel était l'objectif de la religion. L'objectif de la religion, c'est qu'il y ait sur terre de la justice, c'est qu'il y ait sur terre de la miséricorde, c'est que le bien l'emporte sur le mal. Et pour que cela se fasse, chaque musulman, chaque croyant doit être un acteur, quelqu'un qui agit. On n'a pas le droit d'être spectateur, sinon nous sommes complices. Vous entendez? Nous sommes complices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui assiste dans une assemblée à la médisance, vous êtes assis, vous êtes à plusieurs, puis il y en a un qui commence à dire du mal de quelqu'un, commence à calomnier, à médire. Si vous ne dites rien et vous écoutez, vous aurez la même punition. C'est-à-dire que vous êtes autant coupable que celui qui divulgue le mal. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas stoppé. Ça sous-entend que votre silence est synonyme de complicité. Vous êtes complice avec lui. Car si c'est vraiment mauvais, si c'est mal, vous devez quoi? Vous devez le stopper, vous devez l'arrêter. S'il était en train de parler de votre épouse, de votre mari, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez réagi. Donc vous devez avoir ce même sentiment, cette même réaction vis-à-vis de qui? De l'ensemble de l'humanité. Donc celui qui n'agit pas de cette manière est quelqu'un qui est loin de la foi ou qui est loin de la bonne compréhension et de la bonne pratique de la religion. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous allez ordonner le bien, c'est un ordre, vous avez intérêt. Vous allez ordonner le bien et vous allez condamner le mal. Car si vous ne le faites pas, vous allez implorer Dieu
Vous allez faire des du'as et Dieu ne vous entendra pas. Et Dieu ne vous répondra pas. Pourquoi? C'est normal, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Il n'y a rien de gratuit sur terre. Si tu veux que Dieu vienne vers toi, tu dois d'abord faire un pas vers lui. Si tu veux qu'il vienne vers toi en courant, tu dois aller vers lui en marchant. Et aller vers Dieu, ça veut dire faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire pratiquer sa religion. Donc ce principe d'ordonner le bien et de condamner le mal, c'est un principe fondamental en islam, reconnu. Vous entendez? C'est un pilier de cette religion dans les relations qui doivent gérer la société et la communauté. Très bien. Concrètement, ça donne quoi en l'an 2013, chez nous, en France, chez nous, dans le Nord, chez nous, sans doute ici, à Kievrechin. Vous avez tous remarqué, masha'Allah, il y a du soleil, il fait beau. C'est synonyme de quoi, à votre avis? C'est synonyme du début de ce qu'on appelle les fêtes, et en particulier les mariages. N'est-ce pas? À partir de maintenant, jusqu'à septembre, octobre, vous allez être invité une fois par mois, 2 fois par mois, peut-être toutes les semaines, à un mariage. Et c'est bien de répondre aux invitations, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les devoirs des croyants envers les croyants sont nombreux, et parmi les devoirs, c'est lorsque ton frère t'invite et que tu peux y aller, tu es disponible, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois honorer, c'est-à-dire tu dois aller vers lui parce que ça lui fait plaisir, sinon il ne t'aurait pas invité. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois on reçoit des invitations et puis on y va, on fait plaisir à la personne, mais malheureusement on ne fait pas plaisir à Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe durant cette invitation, durant ce mariage? Il se passe des choses que non pas un musulman condamne, mais un être humain normalement constitué. Vous n'avez pas besoin d'avoir notre morale religieuse islamique pour dire que c'est pas bien. Ouais. Il suffit d'être normal, c'est-à-dire de ne pas boire, de ne pas fumer, d'avoir toutes les connexions dans son cerveau qui se font pour dire ça c'est du munkar, c'est blâmable. Ça c'est inacceptable, c'est pas bien. Et malheureusement, beaucoup de musulmans se taisent et ne disent rien et ne condamnent pas, voire beaucoup de musulmans participent. Parce que le fait que tu assistes à une scène où il y a le munkar et tu ne condamnes pas, tu es complice. On vient de le dire il y a 2 minutes. Alors faites attention, Allah ibarak fikum. Quand vous recevez une invitation, renseignez-vous d'abord. Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous y allez pour désobéir à Dieu, sachez que vous allez le regretter le jour de la résurrection. Car Dieu va vous questionner sur cette assemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute assemblée à laquelle vous allez assister, sans y évoquer Dieu, sera pour vous un regret le jour de la résurrection. Qu'est-ce que vous pensez alors d'une assemblée, d'une réunion où vous assistez? C'est pas que vous n'avez pas évoqué Dieu, c'est que vous avez désobéi à Dieu. Là, vous allez vous mordre les doigts, et Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, vous allez dire Allah, c'est lui qui m'a invité, c'est de sa faute. Et Dieu te dira, et pourquoi tu as répondu à son invitation? Moi, je t'ai invité à ne pas y aller, puisque c'est haram. Pourquoi tu y es allé? Parce que tu as honte, parce que tu es gêné, parce que tu as peur de ce qu'on va dire de toi. Tu as peur d'être taxé d'un islamiste intégriste. Ouais? Tu te prends pour qui? Là, maintenant, on n'est pas musulman. Je sais qu'on est musulman. Bien sûr que vous êtes des musulmans. On n'a pas dit que vous n'étiez pas musulmans. Mais ce que vous faites, c'est haram. Et c'est pas parce que vous faites des choses haram que moi, je dois les faire avec vous. Si vous, votre degré de foi, il est bas, et vous vous autorisez à faire cela, moi, je ne peux pas, parce que j'ai une conscience. Donc, Allah yabal fikoum, on répond aux invitations à condition qu'elles ne déplaisent pas à Dieu. Si elle déplaît à Dieu, vous n'y allez pas, même si ça doit déplaire au monde entier. Même si c'est ton frère ou ta soeur qui t'invite, même si c'est ton père ou ta mère qui te disent d'y aller, Allah passe au-dessus de tout le monde, parce que ni ton père, ni ta mère, ni tes frères et sœurs ne pourront te défendre le jour de la résurrection. Il n'y a que tes actions qui vont te sauver. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Admettons, vous y êtes allé et vous ne saviez pas. Vous découvrez sur place qu'il y a du munkar. On fait quoi? On reste?
On cautionne, on ferme les yeux, on fait semblant de ne pas voir et de ne pas entendre. Non. Le fait que vous restiez, vous participez. Et si Dieu envoie un ange pour punir tout le monde, vous serez emporté par la balle. L'imam Ahmad rapporte un hadith. Dieu a envoyé Jibril alayhi salam pour punir tout un village qui commettait la turpitude, le fahsha. Et Jibril va dire, Ya Allah, il y a parmi ces gens-là dans ce village un wali, un homme pieux qui t'adore, matin, midi et soir. Elle est à l'air de dire, je ne vais pas le punir, lui, je punis les autres, mais pas lui. Et Allah va lui dire, tu commences par lui. C'est le premier qu'il faut punir. Et après les autres. Pourquoi? Parce qu'il vit avec eux et il ne les conseille pas. S'ils sont dans cette situation, c'est en particulier de sa faute. Parce qu'il les voit s'égarer, il ne leur dit rien. Et c'est ça que notre religion nous enseigne. Et d'ailleurs, même les lois sur terre condamnent. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Si vous savez nager, vous avez les moyens de le sauver, vous n'agissez pas. Vous êtes condamné, oui ou non, par la loi? Vous êtes condamné par la loi. Il y a quelqu'un qui a un couteau dans la main et qui veut agresser quelqu'un. Vous avez la possibilité d'en empêcher. Vous ne le faites pas, vous êtes condamné par la loi. Et vous êtes condamné par Dieu aussi. Donc on n'a pas le droit, une fois sur place, de continuer à rester dans un endroit où on désobéit à Dieu. Parce que on cautionne. Le pire, c'est pas qu'on cautionne. Le pire, c'est que les autres vont vous voir et vont dire « Ah, on fait pas quelque chose de grave et de haram puisque le hajj est présent. » Si c'était pas bien ce qu'on faisait, ben, le hajj ne serait pas là. El hajja ne serait pas là. Le fait que des gens qui fréquentent les mosquées, le fait que des gens qui ont fait le pèlerinage, qui ont une réputation d'être des pratiquants, assistent à des fêtes de mariage où il y a du munkar, pour les autres qui sont loin de la pratique, pour qui le munkar n'est pas si grave, vous savez ce que vous venez de faire, vous venez de leur dire Ma'alish, c'est pas grave, la preuve, je suis là. Donc, vous les confirmez dans leur égarement. Le mieux, c'est de dire excusez-moi, je dois partir. Et si vous n'osez pas donner la vraie raison, parce que vous avez peur de les blesser, de les vexer, et vous avez peur de rompre avec eux, allez-y, montez. Mais allez, un petit mensonge pour éviter un grand péché. Inventez une excuse. D'accord? Je dois partir. Il y a mon chat là qui est en train de s'étouffer. Cherchez quelque chose pour taper l'esquive. Mais le mieux, vous savez, c'est quoi? C'est de dire al-haq et la vérité. Smahli yakhi, je dois partir. Pourquoi? Je ne peux pas rester dans cet endroit parce que ma conscience, ma foi, ma morale ne m'autorise pas, ne me permettent pas. Smahli, je t'aime bien, voilà qu'il y a des limites à l'amour. Je reviendrai te rendre visite plus tard. Assalamu alaikum, et tu t'en vas. Et n'en déplaise au monde entier. Même s'ils ne sont pas contents, s'ils traitent, ce qui compte, c'est que Dieu soit content de moi. Troisièmement, vous y êtes. Et cette fois, il y a des injustices. Ce n'est pas qu'ils sont en train de désobéir à Dieu uniquement. C'est qu'ils désobéissent à Dieu et font du mal à des êtres humains. C'est pire. Parce que celui qui désobéit à Dieu, c'est entre Dieu et lui. Soit Allah lui pardonne ou Allah le punit. Et celui qui désobéit à Dieu en faisant du mal à un être humain, il n'est pas clair. Parce que l'être humain va porter plainte contre lui. Et l'être humain va demander des dommages et intérêts le jour de la résurrection. Donc c'est un péché encore beaucoup plus important. Là, vous n'avez plus le droit de vous sauver, vous n'avez plus le droit de démissionner. Vous êtes obligé d'être du côté de celui qui subit l'injustice. Vous êtes obligé d'être du côté du mazloum. Sinon, vous êtes les suppôts, ceux qui aident al-zalimin, les injustes. Concrètement, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ça donne la chose suivante. La première personne avec qui vous allez rencontrer des problèmes, vous savez c'est qui? Excusez-moi, c'est un peu direct et c'est dur, mais il faut qu'on parle de la réalité. Vous entendez? Pour qu'on avance.
la première personne avec qui vous allez rencontrer des problèmes, c'est votre femme, tout simplement. Voilà, vous voulez marier votre fils, votre fille, elle va tout faire pour que ce soit un mariage au moins égal et équivalent à celui de la voisine, la copine, la semaine dernière. Sinon, il faut faire mieux. Ouais, il faut faire mieux dans les péchés. Hein. Quand c'est halal, je n'en discute pas. Et là, la bagarre, elle commence. La dispute commence. Le hajj, il ne veut pas. Le hajja, c'est honteux, ça ne se fait pas. Les gens vont dire, les gens vont penser. Ouais. Le mariage, c'est qu'une fois dans la vie. Donc, il faut ce jour-là s'éclater. Hein, il n'y a plus de limite. Avec le haram, vous le mettez de côté. Aujourd'hui, on oublie Allah pendant 24 heures. Non, ça dure 3 jours maintenant. Vendredi, samedi, dimanche, peut-être même lundi ou là, peu importe. El-Mouhem, Allah ibarak fikoum, plus de religion. Laissez-nous libres. Et le hajj, il se dispute, il se bagarre, et à la fin, vous savez ce qu'il fait, Mskin? Il démissionne. Il baisse les bras. Et le pire, c'est pas qu'il baisse les bras, qu'il démissionne, c'est qu'il paie la facture. Il paie, c'est lui qui banque, c'est lui qui passe à la caisse. Allez, il paie une facture qui est très salée. Elle est dans les deux sens du terme. Elle est salée parce que ça monte à des milliers d'euros, et elle est salée parce qu'elle est pleine de péchés. Et moi, il n'est pas d'accord au fond de lui-même. Allah musiba. Combien de personnes on a perdu. Alors les femmes, Allah ibarak fikoum, craignez Allah. Ouais. Le mariage c'est bien, le mariage c'est bon, c'est nécessaire, c'est utile. Il faut pendant le mariage se détendre, il faut s'amuser, il faut exprimer sa joie. Tout ça c'est nécessaire, c'est halal, c'est obligatoire. Walakin ne faites rien qui déplaît à Allah. Même si ça déplaît à toutes vos copines. Même si elles vont parler de vous en mal, même si elles vont se moquer de vous, cherchez d'abord à plaire à Dieu, ensuite à plaire à votre mari. À quoi ça sert de faire la guerre avec mon mari et pour faire plaisir à mes copines une soirée? Le plus important, c'est mon mari. Celui avec qui je vis depuis 30 ans et je vais continuer à vivre 20 ans et je vais mourir et je vais me retrouver au paradis. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est les coutumes. Les coutumes et les habitudes. Vous entendez? La pression sociale, le regard des gens, c'est ça qui téléguide aujourd'hui beaucoup de gens. Fallah ibarak fikoum, il y a une forte personnalité. Tilka hududullah, fala ta'taduha. Allah a mis des limites. Il ne faut pas passer au-dessus de la limite qu'Allah a mis. Sinon, c'est du gaspillage. Wallah, t'as beau faire ce que tu veux, elles vont toujours parler et critiquer. Cherchez pas à acheter la satisfaction des gens, parce que vous n'aurez jamais assez d'argent pour payer. Cherchez à plaire à Dieu. Dieu, il ne coûte pas cher. Il ne demande pas beaucoup. Et tu dis, éloigne-toi du haram et fais tout le halal. Et le halal, alhamdoulilah, il y en a gogo. Deuxième problème que tu vas rencontrer, même si avec ta femme tout va bien, ce sont les invités. Les invités qui, malheureusement aujourd'hui, ne respectent plus les désirs de qui? De ceux qui les invitent. Ils font ce qu'ils veulent, comme s'ils étaient chez eux. C'est faux. Quand tu es invité, tu dois tenir compte de celui qui t'a invité. S'il y a des choses qui lui déplaisent, tu n'as pas le droit de les faire. Tu n'as pas le droit, c'est lui le responsable. C'est lui qui doit assumer. Et Wallah, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? El-Munkar, des trucs de malades, des trucs de fous dans les mariages. Est-ce que vous imaginez que pas plus tard, il y a 15 jours, il y a eu un mariage? Je ne vais pas dire où. Un mariage. Ok? Il y a eu un mariage, pas loin. Vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient à la mairie. Monsieur l'adjoint maire finit la séance. Et dès que la séance s'est terminée, avant c'était quoi? Avant c'était les youyou, c'est ça? Aïe. J'ai presque envie de vous dire, allez, on regrette l'époque des youyou. Vous savez c'est quoi maintenant? Les pétards. Et ils ont transformé la salle de cérémonie de la mairie en quoi? En balle. Les pétards. Ça a explosé dans tous les coins. Mais chez Hamaqa a dit,
C'est pas de la folie, c'est pas du munkar. Et vous savez ce qu'ils font maintenant, nos jeunes, lors des mariages? Ils font des cortèges. Mais avant, c'était des cortèges. Ils sortent vous savez, ils baissent les vitres des voitures, ils s'assoient sur les portières. Ouais. Ils se transforment tous en caméraman, reporters. D'accord? Ils sortent les drapeaux, Maroc, Algérie, Tunisie, n'est-ce pas? Les klaxons. On regrette cette époque-là. Vous savez ce qu'ils font maintenant, ce qui est à la mode? Ils bloquent l'autoroute. Ils arrivent à l'entrée de l'autoroute et ils mettent des voitures sur les 2-3 fils et ils bloquent l'autoroute pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et une fois que les gens ont bien la haine, ouais, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font un démarrage. Et ils sont contents et ils filment. Et le pire, c'est pas ça. C'est pas qu'ils font de l'injustice et du munkar. C'est qu'ils le mettent tout de suite sur YouTube. Et si au moins ils faisaient des bêtises, ils les cachaient. Non, ils les font et ils les publient. C'est la compétition. Qui va faire mieux que l'autre? Et tout ça, ça se passe chez qui? Ça, chez nous. Dans nos mariages. Et des musulmans qui font la prière assistent à toutes ces injustices. Alors Allah ibarak fikum, ne cautionnez pas. N'acceptez pas ce munkar. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah n'est pas d'accord. Et jamais le prophète n'aurait fait ça. Et toute personne bien éduquée n'accepte pas ça. Et tout ce qu'on est en train de faire, vous savez c'est quoi? C'est de mettre la haine dans le cœur des gens qui nous observent. On est en train de pousser les gens qui nous observent à nous détester. Celui qui nous déteste dort la conscience plus tranquille puisqu'il a des raisons de nous détester, et ceux qui ne nous détestent pas finissent par quoi? Finissent par changer de camp et dire mais c'est vrai, mais c'est pas possible, mais ils ne respectent rien. Et je vous passe d'autres détails, d'autres munkar. Voilà, regardez, il fait chaud, il fait bon, les shayatines se réveillent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore répandre le désordre dans notre communauté, dans notre société. Et est-ce qu'on a besoin de tout ça? On n'a pas besoin de tout ça. Déjà, on a des gens qui matin, midi et soir nous taxent de terroristes, d'islamistes, de fondamentalistes. Et maintenant, on rajoute quoi? On rajoute une couche. Hein, des sauvages. Même dans les moments de bonheur et de joie et de festivité, ils sont capables de faire du mal, ils sont capables de détruire. Et oui, c'est la réalité. Elle montre, c'est détestable, c'est condamnable, et nous condamnons. Vous entendez? Quelle que soit la personne qui fait ça, nous disons que c'est pas bien, nous la condamnons. اللهم بصرنا بعيوننا، اللهم اعز الاسلام بنا، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم انبت اولادنا نبتا حسنا، اللهم اصلح لنا ازواجنا، اللهم اصلحنا لازواجنا، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم بارك لنا في مسجدنا هذا، آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Des choses qu'il faut absolument éviter lors des festivités. La première des choses, c'est la mixité. Allah ybarak fikum. La mixité dans cette situation ne peut être que condamnée. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme et de la femme, et 2 fois plus. Dans celle de la femme, lorsqu'il y a des mariages, de quoi? De se mettre sur son 31, de se faire beau. C'est normal. On est là pour se faire plaisir. Et une femme, quand elle est en public, quand elle est sous regard des hommes étrangers, elle doit avoir une tenue vestimentaire bien particulière. Et il est évident que le mariage, ce n'est pas un enterrement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les femmes entre elles libres pour qu'elles s'habillent comme elles veulent. Pour qu'elles ne se fassent plaisir cette soirée-là ou cette journée-là sans restriction, comme elles veulent. C'est pour cela, vous voulez un conseil, le mieux,
c'est de partager le public en deux. C'est de faire par exemple les hommes l'après-midi et le soir les femmes, et interdit aux femmes. Et il faut mettre des videuses, n'est-ce pas, à l'entrée. Interdit aux hommes d'entrer, les femmes elles sont entre elles, comme ça elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et quand je dis interdit aux hommes d'entrer, c'est les hommes, tous les hommes, c'est-à-dire même le marié. Parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Le marié doit rentrer dans la salle où se trouvent les femmes pour prendre des photos. Et comme si le marié était aveugle. Il n'est pas aveugle. Il rentre dans la salle, il prend des photos, les femmes le regardent, et lui-même les regarde. Et ça se fait pas. C'est pas islamique. Allah yabarak fikum. Ouais. C'est inacceptable. Un minimum de jalousie, un minimum de rira. Vous entendez? Et croyez-moi que quand on lâche du mou dans ce domaine, ça finit mal. Qu'est-ce que je dis, ça finit mal? C'est déjà le cas. Beaucoup de nos mariages n'ont plus rien à voir, non pas avec notre religion, mais avec nos coutumes. C'est les coutumes de nos parents. Nos parents, quand nos parents, ils avaient de la pudeur. Aujourd'hui, hein, la deuxième et troisième génération, quand vous mélangez les garçons et les filles, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de pudeur. C'est des choses honteuses qui ne doivent pas se faire. Wallah, qui ne doivent pas se faire. Allah yabarak fikum, séparer les hommes des femmes et laisser les femmes libres de s'amuser et laisser les hommes libres de s'amuser. Comme ça, on sort du mariage, on s'est fait plaisir, on n'a pas désobéi à Allah et c'est ça le plus important. Parce que le mariage il va durer qu'une journée. Mais imagine-toi, tu vas en enfer pendant une journée. Et une journée là-haut, c'est 1000 ans, voire plus. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire pendant le mariage, c'est le gaspillage. Vous entendez? Parce que les gaspilleurs sont les frères des diables. Là, on a tendance, lors du mariage, à quoi? À être plus généreux que la générosité même. Et la générosité, elle a des limites. C'est quoi? C'est le gaspillage. Allah yabarak fikum, accueillez vos invités de la meilleure façon, mais ne laissez pas les diables s'inviter à votre table. Les gens n'ont qu'un estomac. Même pendant les soirées de mariage, ils n'ont qu'un estomac. Ils n'en ont pas 2 ou 3 ou 5. Et c'est pas possible. 1 plat, 2 plats, 3 plats, voire 4 plats. C'est obligé au minimum que le deuxième, la moitié finisse à la poubelle. Le troisième, les 3/4. Quant au quatrième, c'est même pas la peine d'en parler. C'est pas logique. Et là, c'est encore un problème du côté des femmes. Pourquoi? Parce que c'est une honte et ça se fait pas. Vous entendez? De ne pas servir 3 ou 4 plats. Qu'est-ce que vont dire les gens? Les autres ont fait, moi je vais faire moins. Chouma. Et c'est Shaitan qui fait la fête ce soir. Allah yabarak fikum. Les gens ici en France, alhamdoulilah, ils ne meurent pas de faim. Vous entendez? De la viande, ils en mangent tous les jours. Ce qui compte, c'est que les gens se voient, se rencontrent. C'est qu'il y ait une détente. Le repas, c'est pas la chose la plus importante durant le mariage. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que tout tourne autour du repas. Tout tourne autour du repas. Là, vous vous trompez. Je viens chez toi pas parce que je veux manger, je veux m'éclater. Je viens chez toi par respect, par amour, et puis pour passer du bon temps. Et le bon temps, c'est quoi? C'est des belles paroles. Vous entendez? Enfin, donnez à manger, donnez à boire, mais ne gaspillez pas. Si vous arrivez à respecter ces deux choses, Inch'Allah, le mariage plaira à Dieu, plaira à son prophète et plaira à la majorité des gens qui sont intelligents. Quant aux autres, ne cherchez pas à leur plaire, parce qu'ils vont vous emmener en enfer et vous allez pleurer le jour de la résurrection. Alors, les informations. Il y en a beaucoup, comme toujours, alhamdulillah, ce qui prouve que la mosquée, elle est vivante, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a 2 personnes qui sont en prison, qui, subhanallah, tous les vendredis font les sadaqas pour la mosquée. Vous entendez? Ils sont en prison, Allah leur pardonne, et ils sont en train de payer, et ils ont le souci de quoi? De la construction et de l'avenir de la mosquée. En fait, ils ne sont plus en prison. Hein? Dans leur esprit, dans leur cœur, ils sont libres. Par contre, il y en a qui ne sont pas en prison et qui sont toujours en prison. D'accord? La prison de l'avarice. Ouais? Shaitan les a enchaînés. Hada, il est en prison.
Parce qu'il est incapable de donner. Hein, il est prisonnier, il a des menottes. Il ne peut pas mettre la main dans la poche. Shaitan ne le laisse pas. C'est lui qui est vraiment en prison. Ces deux frères, Allah ibarak fihum, qu'Allah leur donne la force de patienter et de profiter du moment qu'ils passent dans ce lieu. اللهم تقبل صدقاتهم اللهم بارك لهم في أرزاقهم اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون اللهم ارزقهم الإخلاص في صدقاتهم اللهم بارك لهم في صحتهم وفي عقولهم وفي إيمانهم اللهم ارحم أخانا الحبيب اللهم تقبله في الصالحين اللهم اخلفه في أهلهم اللهم بارك له في أولادهم اللهم اشف أختنا اللهم عافيها وبارك لها في صحتها اللهم بارك لنا في أقوالنا وفي أعمالنا وفي نوايانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.